stations-service de Ouagadougou prise d'assaut depuis hier, une affluence qui intervient juste après que la Sonabi ait annoncé des perturbations de distribution du Super 91. Des opérations de maintenance dans les dépôts côtiers abritant des stocks seraient à l'origine, constat dans quelques stations-service dès l'entame de ce journal. Les cérémonies de décoration se poursuivent à Ouagadougou, à la grande chancellerie des ordres burkinabés, 113 médailles dans l'ordre du mérite et 138 dans l'ordre de l'étalon ont été décernés à des personnes qui se sont le plus illustrées dans leur domaine d'activité. Et puis, les fonctionnaires internationaux du Burkina veulent apporter leur contribution à la promotion de la paix et de la bonne gouvernance. Pour ce faire, un cadre a été créé pour mener les réflexions. Depuis hier, les travaux ont débuté et vont durer 3 jours. On en parle également dans ce journal. Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur True TV. Quelques heures après que la direction générale de la Sonabi ait annoncé que la distribution du Super 91 allait connaître des perturbations, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les stations-service sont prises d'assaut avec des longues files d'attente. En attendant la reprise normale des activités, la Sonabi compte procéder au plafonnement des quantités services à 60%. Pour le moment, les Ouagavillois poussent leurs engins à la recherche de carburant. Le constat de Serge Kabouri. Arpenter les artères de la capitale en poussant son engin à 2 roues pour manque de carburant, voici un phénomène auquel s'habitue bon nombre de Ouagalais ce 27 décembre 2022. En effet, depuis le communiqué de la direction générale de la Sonabi sur des fortes perturbations en raison des opérations de maintenance dans certains dépôts côtiers, trouver du carburant relève d'un parcours de combattants. Si certaines stations d'essence ont même dû fermer par manque de carburant, l'affluence est exceptionnelle chez d'autres comme ici, à quelques encablures du Siao. Depuis hier même que moi je cherchais carburant, je ne gagne pas. Donc depuis le matin aussi, je suis quitté à 6 heures pour chercher l'essence. Donc je n'ai pas trouvé. Bon, jusqu'à présent. C'est ce matin, mes collègues m'ont dit qu'il y a beaucoup de rangs au niveau des stations. Donc moi aussi j'ai démarré pour venir mettre. Mais j'ai trouvé que les gens, effectivement, les gens sont beaucoup. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Bon, moi j'ai lu sur les réseaux sociaux que maintenance. Ça a beaucoup dérangé mon programme. Voici, je suis allé ici, ça fait au moins 1 heure de temps. Donc, ça a dérangé mon programme. De carburant, depuis hier, je pense. Voilà, on est là, on a fait le queue pour attendre, voir si ça va arriver à notre tour. Bon, moi, c'est sur Facebook, j'ai vu ça, que l'essence a manqué. C'est une situation qui occasionne par endroits des mésententes entre usagers qui refusent qu'un service soit fait dans des bidons. Il ne faut pas mettre les bidons là. Il faut mettre les bidons là. Nous tous, nous sommes même pareils. Il faut pas mettre les bidons, nous tous, on va gagner temps. Nous tous, on veut l'essence là. On n'a qu'à permettre qu'on n'a qu'à mettre les bidons aussi. Car cela ne tienne, les usagers appellent le gouvernement à trouver une solution définitive à cette pénurie. On demande aux autorités s'ils peuvent faire mieux que ça. Ça va nous faire plaisir. Aux autorités du pays, c'est de tout faire pour que l'essence revienne, pour qu'on puisse vaquer à nos occupations. Ce que nous demandons, en tout cas, s'ils peuvent laisser un truc seulement, nous aussi, on va gagner pour faire nos affaires aussi. Sinon, sincèrement, en tout cas, ça ne va pas. Rappelons que la Société nationale des hydrocarbures Sonabi, à travers un communiqué, a annoncé qu'en attendant la reprise normale des chargements dans les pays côtiers, elle procédera à un plafonnement des quantités servies à 60%. La reprise des chargements n'interviendra qu'en début janvier 2023. Dans une intervention à la télévision nationale dans la nuit d'hier, le ministre en charge du commerce a rassuré que la situation rentrera dans l'ordre d'ici 2 à 3 jours. Serge Poda a déclaré que le Burkina a des stocks dans les pays côtiers qui doivent arriver aujourd'hui même. Il appelle les Burkinabés à un approvisionnement rationnel du carburant. On écoute Serge Poda. Les opérations de dépotage, de livraison vont recommencer dès ce soir ou demain matin. Et je peux vous rassurer que les différents camions sont en route. Et nous avons instruit aussi la Sonabi pour qu'il y ait une équipe de veille, une équipe de nuit, afin que l'approvisionnement puisse revenir progressivement à la normale. Donc c'est le lieu aussi pour moi d'inviter l'ensemble de la population à ne pas céder à la panique. Et que les gens consomment comme normalement, aient les attitudes normales et non fassent une course aux pompes de station pour peut-être se procurer plus que ce qu'ils ont besoin
Et c'est ça qui peut créer donc des ruptures. On avait indiqué autour de 60%, mais il y a pour des cas où la Sonabi livre même 70%. Et donc, n'eût été cette ruée vers les stations pour se procurer des quantités énormes et n'eût été aussi un comportement malsain de certaines personnes qui vont se procurer du carburant dont ils n'ont pas besoin et procéder à une autre vente dans un marché secondaire pour renchérir le prix du carburant, dans un contexte où le Burkina œuvre chaque jour pour donc maintenir les prix et lutter contre la vie chère, ce ne sont pas de bonnes aptitudes. Donc je vous rassure qu'à partir de demain, ce rationnement progressivement prendra fin. Et parce que parfois, en toute responsabilité, il faut faire un rationnement quand on sait qu'il y a une situation qui pourrait créer des manques momentanés. Donc rationnement pour avoir un stock de sécurité. Et donc cela suppose aussi que même nous, consommateurs, on devrait revoir nos comportements de consommation quand on parle de rationnement. Ce qui était prévu pour courant janvier ne sera plus janvier. Dès ce mois de décembre-là, ces 2-3 jours, la situation rentrera dans la normale. Les cérémonies de décoration se poursuivent à Ouagadougou. Hier, 27 décembre, à la grande chancellerie des ordres burkinabés, 265 personnes ont vu leur mérite reconnu, dont 117 dans l'ordre du mérite et 138 dans l'ordre de l'étalon. La cérémonie a été présidée par le président de la transition, chef de l'État et grand maître des ordres burkinabés. L'ambiance et les réactions des récipiendaires avec Maxime Jean-Hur Bambara. À la grande chancellerie des ordres burkinabés, l'instant est solennel. Cet après-midi du mardi 27 décembre, 265 personnes reçoivent leur décoration, qui au rang de l'étalon, qui au rang de l'ordre du mérite. Une manière pour les autorités de saluer les mérites de ces fils et filles pour service rendu à la nation. J'accueille cette distinction avec beaucoup de joie parce que c'est un témoignage de reconnaissance, mais c'est aussi de la responsabilité parce que c'est une manière de vous dire que vous devez aller de l'avant, vous devez faire plus que ce que vous faites actuellement, mais surtout j'ai une pensée particulière pour mes collègues en ce moment, mes collègues au niveau de la technique, au niveau de l'activité rédactionnelle, à qui aussi je dédie cette médaille parce que tout le mérite aussi est à eux. Très content de recevoir ce médaille. Nous savons que les décorations comme ça, c'est pour nous dire de travailler mieux qu'avant. Nous demandons Dieu qu'il nous donne la santé et nous aide à être des patriotes pour mieux faire qu'avant. Bon, sinon, c'est pas pour prendre les pieds à laisser. Un appel à redoubler beaucoup plus d'efforts et pour continuer à construire. Je travaille dans le patrimoine culturel et le tourisme, donc je continue à promouvoir et à valoriser et surtout protéger le patrimoine culturel du Burkina Faso. Des récipiendaires de divers profils et de divers secteurs d'activité partagés entre sentiments de fierté et de reconnaissance. Il y a ceux pour qui cette décoration a un goût spécial, comme Augustine Dabiré, admise à la retraite depuis 10 ans, qui reçoit sa toute première médaille après 38 ans de service en tant que sage-femme. Très contente. Et je le dédie à tous les membres de l'amicale des sages-femmes à la retraite. Que Dieu nous aide et qu'il nous donne longue vie. 38 ans après, je suis 10 ans à la retraite. Et c'est aujourd'hui que je gagne. Donc je suis content. C'est une première reconnaissance de la nation et nous pensons qu'il y a des millions de Burkinabés. Et si parmi donc ces millions, il y a quelques centaines qui ont été choisis, dont je fais partie, je pense que c'est vraiment un très grand honneur et pour moi et pour ma famille et également pour mes compagnons politiques et ma formation politique, les acteurs politiques avec lesquels donc je chemine depuis un certain nombre d'années. Une grande joie, voilà, de mériter cette médaille parce que c'est un travail de plusieurs années reconnu. Donc nous sommes vraiment très contents d'avoir reçu cette distinction. Ce sont au total 138 personnes qui ont reçu des médailles de l'ordre de l'étalon et 127 de l'ordre du mérite. Des récipiendaires qui ont reçu les félicitations du chef de l'État, grand maître des ordres burkinabés. À l'instar de la grande chancellerie des travailleurs au nombre de 297 du ministère de l'économie, des finances et de la perspective ont été également décorés ce 27 décembre. Séance tenante, le ministre en charge de l'économie a salué l'ardeur au travail de ses agents et a encouragé l'ensemble des travailleurs à redoubler d'efforts. Fatima Tanikima.
Ces agents au service du ministère de l'économie, des finances et de la prospective ont vu leur mérite reconnu ce jour 27 décembre. Leur ministère de tutelle a marqué un arrêt pour saluer leur conscience professionnelle et leur ardeur au travail à travers cette cérémonie de décoration. Au nombre de 297, ils sont des domaines de l'économie, des finances, de la comptabilité et de la fiscalité. Selon le ministre de l'économie, des finances et de la prospective, cette distinction est un hommage rendu aux récipiendaires par l'ensemble des Burkinabés. Faites donc en sorte, avec ces nouveaux statuts, d'être les reflets d'une administration de l'économie et des finances moderne, innovante et résolument engagée à répondre aux aspirations des Burkinabés, engagée à réaliser donc sa vision qui s'intitule comme suit, à l'horizon 2027, la gouvernance économique du Burkina Faso est génératrice de croissance économique forte et inclusive. C'est un message du ministre Aboubakar Nekanabo qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ces récipiendaires, heureux de recevoir cette distinction de l'État, disent mesurer le poids qu'elle peut représenter dans l'exercice de leurs différentes missions. Une décoration, c'est d'abord la reconnaissance d'un travail qui a été abattu pendant un certain nombre d'années, mais aussi un appel à mieux faire par rapport donc aux services que l'on met à la disposition des administrés, parce qu'un agent public, c'est d'abord servir, et je pense que lorsqu'on reconnaît les mérites, c'est justement de vous demander de davantage faire pour qu'effectivement les administrés soient satisfaits. Et dans notre domaine, la satisfaction des administrés, c'est de travailler à ce que les intérêts de l'État soient vaillamment défendus devant les juridictions, mais également que les créances de l'État puissent être recouvrées afin que l'État du Burkina Faso puisse faire face aux grands défis qui sont en tout cas ceux de l'heure. Je rends grâce d'abord à Dieu qui m'a gardé pendant toutes ces années et qui m'a donné la santé, la force pour travailler et pour exercer mon métier avec probité jusqu'à maintenant. Vraiment, je suis reconnaissante à Dieu d'abord. Ensuite, à ceux qui m'ont, à mes supérieurs, qui m'ont proposé pour cette décoration. Notons que ce sont 40 récipiendaires qui ont été distingués dans l'ordre de l'étalon, 75 dans l'ordre du mérite burkinabé, 147 dans l'ordre du mérite de l'économie et des finances et 35 récipiendaires pour la médaille d'honneur de la douane. Ce n'est pas tout. 3 départements ministériels, à savoir le ministère en charge du transport, celui en charge des infrastructures et celui en charge de l'urbanisme et de l'habitat ont également procédé ce mardi à la reconnaissance de personnes qui se sont illustrées de par leur abnégation au travail. Ils sont 160 récipiendaires à recevoir leur médaille. Images et commentaires de Yacinthe Sawadgo. Ce sont des décorations qui s'inscrivent dans la dynamique des récompenses que l'État décerne chaque année à ses fils et filles qui se sont illustrés dans le travail. 3 départements ministériels, à savoir le ministère des Transports, celui des Infrastructures, mais également de l'urbanisme et de l'habitat, ont respecté aussi la tradition. 160 récipiendaires ont reçu leur distinction. Le sentiment qui m'anime présentement, c'est d'avoir une invite à plus d'abnégation au travail, une invite à refaire mieux. Vu le contexte actuel de notre pays, je pense que c'est une interpellation à changer vraiment de stratégie et de faire mieux, surtout dans le domaine des infrastructures routières. Et je profite déjà par votre micro pour rendre grâce à Dieu qui a déjà tout permis. Et je remercie les autorités, mes supérieurs hiérarchiques. Je dis merci à la nation pour cette marque de distinction. Et je profite de ça deuxièmement pour dire félicitations à tous mes collègues et je les invite par là à continuer dans le chemin de l'excellence. Et troisièmement, je dis vraiment merci à toute ma famille, mon épouse, à mes enfants, et grâce à qui vraiment je dois tout. Je suis animée par un sentiment de joie, de fierté, de reconnaissance envers les autorités de notre pays et je rends grâce à Dieu. Je dis merci à ma famille pour tout le soutien, à mon époux pour ses encouragements, en tout cas à toujours m'encourager à aller de l'avant. Je suis consciente que, en tout cas, c'est une invite à la persévérance. Il faut dire que je suis très content d'obtenir cette distinction et qui marque la reconnaissance de nos efforts. C'est peut-être moi qui porte la décoration aujourd'hui, mais il faut dire que c'est un symbole de travail d'équipe et je profite également de votre micro pour dire merci à l'ensemble des collaborateurs et également leur dire aussi
que cette décoration, c'est une invite pour mieux faire. Présent à cette cérémonie, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement a invité les récipiendaires à se donner davantage dans le travail. À ces médaillés, nous allons leur demander, surtout à cette période-là, de multiplier, d'essayer de faire beaucoup plus. Nous leur demandons beaucoup plus parce que la nation a besoin d'eux. Parce qu'il faut redoubler d'efforts dans le travail, parce que nous avons beaucoup à faire au niveau du ministère pour accompagner les forces de défense pour pouvoir libérer en tout cas le Burkina. Un rappel, 3 ordres répartis, à savoir l'ordre de l'étalon, l'ordre du mérite burkinabé et celui de l'ordre du mérite des transports, des infrastructures, de l'urbanisme et de l'habitat ont été décernés aux récipiendaires. Nous refermons cette page consacrée aux décorations et poursuivons cette édition avec le carnet d'audience de la ministre en charge des Affaires étrangères du Burkina. Hier, dans l'après-midi, Olivia Rwamba a accordé une audience à Abdoulaye Fignon Condé. C'est celui-là qui assure l'intérim de la coordination des Nations Unies au Burkina et la coordination de l'action humanitaire après le départ de Barbara Manzi. Il a rassuré à Olivia Rwamba que le système des Nations Unies restera aux côtés du Burkina pour accompagner la transition. Le témoignage porte la signature de Abdoulaye Miei. 96 heures après le départ de Barbara Manzi, coordonnatrice résidente des Nations Unies au Burkina Faso, qui a été déclarée persona non grata, son intérimaire est reçu par le ministère des Affaires étrangères. Après quelques minutes d'échange, Abdouraouf Fignon Condé se dit satisfait. Il rassure que le départ de son prédécesseur ne remet pas en cause les rapports entre les Nations Unies et le Burkina Faso. Vous savez, c'est des rapports entre institutions. Et les institutions, elles sont fortes. Et le système des Nations Unies est présent depuis belle lurette dans le pays. Et le système est un partenaire, comme le disait Madame la ministre des Affaires étrangères, un partenaire de taille. Et ce partenariat restera et se poursuivra, se renforcera d'ailleurs s'il le faut. Abdouraouf Fignon Condé a aussi rassuré que son institution restera aux côtés du Burkina Faso dans ces moments difficiles marqués par la crise sécuritaire et humanitaire. Ce qui importe dans le moment actuel, c'est de réassurer les autorités donc de la transition, de la disponibilité de tout le système à rester à leur côté pour travailler pour la prise en charge donc des besoins des populations et travailler dans l'esprit donc de mettre en œuvre les priorités édictées par les autorités de la transition. En rappel, le 23 décembre dernier, dans une note, le ministère des Affaires étrangères déclarait Barbara Manzi persona non grata au Burkina Faso et l'invitait à quitter le pays le même jour. Sur le plateau de la télévision nationale, la ministre explique que la coordonnatrice des Nations Unies et de l'action humanitaire a déclaré de manière unilatérale et sans preuve que Ouagadougou était devenue dangereuse sur le plan sécuritaire. Contribution des fonctionnaires internationaux burkinabés au développement inclusif du Burkina Faso, c'est le thème du forum initié par les diplomates burkinabés. Premier du genre, l'idée est de mobiliser les intelligences en vue de promouvoir un environnement de paix et de bonne gouvernance au Burkina Faso. Les travaux ont débuté hier et prennent fin demain. Alexis Wenkouni Belemnaba. La crise sécuritaire que vit le Burkina Faso commande la mobilisation de toutes ses composantes sociales, aux échelles nationales, sous-régionales, régionales et internationales, en vue de faire face aux défis actuels du pays. Réunis à ce premier forum, les fonctionnaires internationaux burkinabés veulent apporter leur contribution par la mobilisation des intelligences en vue de la promotion d'un environnement de paix, de stabilité, ainsi qu'au renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance du Burkina Faso. En fait, il s'agit de la frange de la diaspora institutionnelle du Burkina Faso que nous voulons voir et mettre à contribution pour justement relever le défi du moment et qui est la question sécuritaire et même celle humanitaire. Et vous savez qu'au niveau des organisations internationales et même dans les différentes institutions internationales où ils travaillent, les opportunités sont légion. Ne serait-ce qu'en termes d'orientation, de politique, en termes justement de décisions à prendre pour être en phase avec l'international, en termes justement d'opportunités pour voir comment nous pouvons entreprendre des projets de programmes du moins pour venir à bout de ce fléau-là.
Cette rencontre se veut une plateforme d'échange pour ces diplomates sur les questions de développement. Un plus à gagner pour le Burkina Faso par la fédération des compétences pour orienter et renforcer l'action gouvernementale, selon le président du comité national d'organisation du forum. Nous estimons que c'est un vivier et c'est un gain à gagner pour le Burkina Faso de mettre à contribution toutes ces intelligences et toutes ces expertises pour orienter et renforcer l'action des autorités sur les différents chantiers que le Burkina connaît actuellement. C'est le chantier d'une meilleure sécurité, d'un meilleur développement, d'un meilleur devenir pour l'ensemble des couches sociales. Pour ce forum qui dure 72 heures, il est prévu des échanges à la fois avec les experts burkinabés et les étudiants des instituts et des universités désireux d'embrasser une carrière dans la fonction publique internationale. L'idée est de les faire découvrir les expériences des diplomates. Ce forum est par ailleurs une occasion pour ces fonctionnaires internationaux de faire mieux connaissance et de tisser des liens de solidarité. Un autre forum s'est ouvert aussi ce 27 décembre à Ouagadougou. C'est celui des banquiers du Burkina. Intitulé Forum Banque Justice, les banquiers réfléchissent sur le rôle du juge dans le règlement du contentieux bancaire. C'est également une façon de créer un cadre de rapprochement entre acteurs judiciaires et acteurs bancaires afin d'améliorer le climat des affaires et la sécurisation de l'activité économique. Le point de tout cela avec Abdourahimi. C'est une journée d'échange entre les acteurs de la justice et ceux du système bancaire qui vise à renforcer la sécurisation de l'activité économique. Pour le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina, la justice et la banque participent tous les deux à la croissance économique. Ce forum est donc un cadre pour les acteurs du système bancaire d'exprimer leurs attentes vis-à-vis de la justice. Le juge a besoin de connaître véritablement la banque, connaître les actes, l'activité bancaire, et c'est pourquoi nous nous efforçons à travers ces journées-là de discuter de notre activité, de discuter des contraintes auxquelles nous faisons face en réalité donc dans notre économie, et puis également le rôle que nous jouons au sein de notre économie, ce qui permet donc aux juges d'avoir suffisamment d'éléments afin de trancher des affaires qui lui seront en réalité donc soumis pour jugement. Dans les contentieux qui opposent la banque à ses clients, la justice est souvent accusée de lenteur dans le traitement des dossiers. Ce forum permet aux acteurs bancaires de comprendre le rôle des juges et le fonctionnement de la justice. Nous assistons un peu à la lenteur en réalité donc dans la réalisation des créances, des garanties qui sont en réalité donc prises pour sécuriser en fait ces créances-là, mais ce qui s'explique en réalité donc par la volonté en réalité donc du tribunal également de dire le droit. Évidemment, lorsque nous sommes dans des affaires, nous sommes pressés en réalité donc à avoir des résultats, mais évidemment il faut tenir compte en réalité donc de ces aspects-là qui souvent sont indépendantes également de la volonté en réalité du juge. À l'issue de cette rencontre, des recommandations seront formulées et adressées au ministère en charge de la justice et celui de l'économie. Le représentant du ministère en charge de la justice qui préside cette 3e édition du Forum Banque Justice rassure que son département est disposé à mettre en œuvre les recommandations pour l'amélioration du climat des affaires au Burkina Faso. Après l'ouverture des supermarchés Lisa Market Kwame Nkrumah en 2019 et Lisa Market Padoua en 2021, le groupe Ebomaf dispose d'un nouveau centre commercial qui répond aux normes internationales. Il s'agit du centre commercial Lisa Mall qui a ouvert ses portes ce mardi 27 décembre. Le bâtiment abritant Lisa Mall est situé à Koulouba. La cérémonie d'inauguration avec Mamidriana Kamabou et Michael Tougré. Logé dans un bâtiment à 5 niveaux, dont un sous-sol, Lisa Mall est situé à Koulouba. Il se distingue, selon la première responsable, de par son architecture, son design, ses commodités, son confort et ses installations. Une grande première au Burkina Faso. Cette enseigne commerciale est dotée des escalators, c'est-à-dire des escaliers roulants afin de faciliter le déplacement dans l'enceinte du bâtiment.
C'est le supermarché avec une gamme variée de marchandises à l'image de Lisa Market, Kwame Nkrumah et Padoua. Le R+2, deuxième étage, abrite Lisa Home, c'est-à-dire des accessoires intérieurs maison et des appareils électroménagers. Le R+3, troisième étage, est réservé au mobilier. Au R+4, quatrième étage, se trouvent des équipements sportifs, des articles du textile, c'est-à-dire habillement pour hommes, femmes, enfants, une parfumerie. Un espace y est également consacré à une bijouterie très moderne qui, du reste, est la plus grande et la meilleure de l'Afrique de l'Ouest. Ce joyau illustre la résilience de la communauté des affaires en général et du groupe Ebomaf en particulier, selon la première responsable. Lisa Moll a été imaginée, conçue et mise en œuvre pour donner plus de choix et de possibilités à la clientèle. Nous visons la clientèle burkinabé et une satisfaction aussi de cette clientèle par la consommation de nos produits qui est portée surtout sur la qualité, et nous essayons de faire de notre mieux pour répondre aux besoins de la clientèle en matière de qualité et de prix. Lisa Moll, selon Alizata Kambou Nebonkungu, répond à l'ensemble des besoins de la clientèle en un seul endroit à travers un cadre idéal pour ses divers achats, sa restauration, la détente pour les enfants, entre autres. Environ 200 personnes sont à la disposition des clients pour leur offrir les meilleurs services. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité au programme de True TV.